Allô et bienvenue dans cette seconde partie de la visite du jardin du mois de juin. Alors comme je disais dans la première partie, il est temps parce qu'on est déjà fin juin. Là, il me reste 2 jours dans le mois de juin, donc c'est un peu la triche. Simplement, j'ai vraiment pas eu le temps avant. Et d'ailleurs, comme je le disais aussi déjà dans la première partie, que je vous invite à regarder si vous l'avez pas encore regardé, je n'ai pas pu me mettre à jour. Donc vous allez voir des herbes indésirables, des choses qui sont pas jolies. Voilà, tant pis, c'est comme ça, je me laisse déborder. Et j'avoue que la chaîne YouTube me prend beaucoup de temps aussi. Mais c'est parti, commençons tout de suite cette deuxième partie de la visite du jardin du mois de juin. Alors cette fois-ci, on va se consacrer à toute cette partie-là du grillage. Donc tous les bacs potagers principaux, on avait déjà vu la serre dans la première partie, ainsi que la haie rapidement et très rapidement la petite partie ornementale devant qui manque beaucoup d'eau, de pluie et qui souffre de la chaleur. On verra ça ensemble. Voilà, donc comme d'habitude, je vous montre rapidement mon plan sur Potager Coach, le logiciel que j'utilise pour gérer mon jardin, avant de vous montrer en vrai. Alors ici, je vous fais défiler très rapidement le plan en tout. Alors là, c'est la partie de l'autre côté du grillage qu'on a donc vu la dernière fois dans la partie numéro 1. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille de la regarder avant de regarder cette vidéo. Là, il y a la terrasse avec le grand bac surélevé. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y avait une erreur qui s'était glissée dans la partie 1. J'avais oublié de mettre les haricots, donc il y avait encore marqué épinards, mais peu importe. Ensuite, là, c'est la maison. Donc, ça, c'est la maison. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les bacs qu'on va voir aujourd'hui. Ça, c'est la grande haie. Alors oui, je n'ai pas marqué tous les buissons, je n'ai pas eu le temps de faire tout ça très proprement, mais c'est hyper fonctionnel. Là, il y a l'abri de jardin, il y a les framboisiers que vous allez reconnaître. Et puis, il y a une toute petite partie un peu ornementale qui est pas digne d'intérêt, mais voilà, que je vous montrerai quand même. Et puis là, voilà, il y a notre allée devant le garage. Comme ça, vous avez une idée à peu près à quoi ça ressemble. Alors c'est vrai que ce plan, je pourrais l'optimiser encore beaucoup plus, mais pour l'instant, je m'en sers vraiment pour tout ce qui est potager. C'est-à-dire que je marque vraiment, dès que j'ai semé quelque chose, je le marque. Quand je récolte, je le marque. Et puis après, je peux voir mes statistiques, combien j'ai récolté. Et je peux aussi avoir ma to-do list de ce qu'il y a à faire sur les différentes cultures. Donc voilà, maintenant on est donc sur la vidéo qui va reprendre. Je suis donc ici, à côté de ce grand bac surélevé. Juste là, il y a le petit grillage, la terrasse. Et donc là, on va partir comme ça. On va voir tout ça. Et on va repartir comme ça jusqu'à devant la maison. Et on s'arrêtera là. Commençons tout de suite ici. Dans ce grand bac surélevé qui est donc fabriqué en bois non traité et qui est donc en train de souffrir pas mal de vieillesse, on va dire, on a quand même de très belles choses à voir. On a donc récolté déjà pas mal de salades. Alors ici, nous avons un tout nouveau semis de haricots, du fenouil qui sera bientôt à récolter. On a ici des haricots que j'avais semés en serre dans des plaques alvéolées et que j'avais repiquées. Et hop, ça y est. Je sais pas si on voit bien l'image. Voilà, les premiers haricots sont là. D'ailleurs, il faut vraiment que je fasse une très grosse récolte aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de récolter ces derniers jours. Regardez-moi ce chou rave. Il va déjà plus être très bon. Il est déjà devenu beaucoup trop grand. Mais bon, à cuisiner, ça ira. On a des betteraves. Encore du fenouil, encore des petits haricots. Et puis ici, on a des carottes avec quelques oignons. Alors, on continue. Ici, sur la gauche, on a des anciens carrés potagers qu'on a recyclés en permanent, on va dire. Donc, il y a là des astères. On a des muroises, une rhubarbe. Alors là, à ma droite, on a les fèves et qui ont été pas mal attaquées par les pucerons noirs. Et on a des restes de choux que j'avais plantés qui se portent très bien, paradoxalement, par rapport aux autres choux. Alors, c'est pas une année à choux, hein, ça c'est déjà sûr. On a très chaud. On est en 5e vague de chaleur déjà. On a donc 32-33 degrés le jour. Facile. La nuit, par contre, avantageusement, ça redescend à 15 degrés. Donc, c'est sûr que on peut pas parler de canicule ici en moyenne montagne, en tout cas pour l'instant. À ma gauche, on a aussi des choux. On a des choux raves et on a des tomates qui se portent alors très bien. Je les ai plantées sous châssis au tout début.
Et puis, ils se sont bien remis parce que du coup, il suffit en fait qu'il fasse très chaud et très beau. Et pour les tomates, c'est une météo idéale à l'extérieur. Ça se trouve, cette année, on aura une grosse récolte de tomates à l'extérieur, alors que d'habitude, je mise vraiment tout sur la serre et j'en mets toujours à l'extérieur au cas où. Peut-être que cette année, le au cas où marchera bien, on verra. Sauf si on récupère maintenant un été hyper pluvieux et frais par la suite. Un mois de juin très chaud et après de la pluie, ça peut aussi ne pas marcher. On verra bien, hein, c'est la loterie. Ce bac est d'ailleurs notre ancienne butte, on continue à l'appeler comme ça d'ailleurs. On n'a pas de grillage en dessous, c'est vraiment le seul bac où on n'a pas de grillage du tout en dessous, tout simplement parce qu'au départ, on avait fait une butte en lasagne en mode permaculture au tout début, et puis après, on a fini par l'encadrer un peu en mode récup pour que la terre elle reste sur place. Du coup, je plante des choses ici qui ne craignent pas trop les râteaux-pieds et les campagnols. Mais quand je vois comme tout se porte bien, alors que j'avais trouvé des galeries dedans, je me dis que la pression qu'on a maintenant est quand même vraiment moins importante qu'à une époque. Hein. Donc, j'y ai mis des tournesols au milieu qui devront pousser encore plus haut, qu'on pourra attacher sur ce petit grillage si besoin. Derrière, il y a encore des tomates plantées à peine plus tard, mais on voit qu'elles sont rattrapées. Bon, après, c'est une question de variété aussi, c'est pas la même variété, mais elles sont quand même poussées déjà presque plus haut que celles que j'avais plantées quand il faisait un peu plus frais sous châssis. Et ici, nous avons des concombres et puis la bourrache qui s'est ressemée spontanément parce qu'il y en avait à cet endroit l'année dernière ou même l'année d'avant encore. Et ici, on a encore une petite courgette. En fait, j'avais tellement de courgettes que j'ai fini par en planter partout où j'avais de la place. Voilà. À ma droite, en revanche, on a les petits pois merveilles de Kelvedon qui arrivent aussi bientôt à maturité. On en récolte déjà pas mal de l'autre côté du jardin que vous avez vu dans la première partie, hein, dans mon bac surélevé. Mais ils prendront la relève de ceux-là qui sont déjà un peu en fin de vie avec ces chaleurs. Alors, vous avez vu déjà plusieurs bacs. Il y avait la grande butte qui fait donc 5 mètres à peu près par 1 mètre et quelques. Et après, les autres petits bacs que vous avez vus avec les fèves, les petits pois, c'est des bacs de 2 mètres par 1 mètre. Ici, nous commençons les bacs de 4 mètres par 1 mètre. Comme celui-ci. Alors celui-ci, c'était le bac des choux. Il y a 2 bacs des choux de cette année. J'avais fait un vlog en avril, je crois, avec des salades en intercalaire. Maintenant, ça fait un peu vide. Malheureusement, c'est pas parce qu'on aurait déjà récolté les choux. Il y a beaucoup de choux qui ont avorté, c'est-à-dire des choux-fleurs surtout. Ils voulaient tout de suite monter en graines. Je pense que l'alternance de froid, chaud, c'était pas une bonne chose. Ça a levé la dormance. Je sais pas exactement comment on dit en français, mais ça a dû donner l'impulsion aux choux comme quoi on était déjà dans la 2e année. En tout cas, ça ne leur a pas convenu du tout. Les choux raves, ça va. Et puis par contre, les salades, on a mangé des laitues midi et soir pendant des semaines. Donc c'est vrai que là, il y en a encore une et il y en a encore quelques-unes là-bas. Voilà, on a du mal à tous les manger. Mais pour les salades, ça a donc très bien marché. Mais pour les choux, c'est un succès moyen. On a quand même quelques choux qui sont beaux. Mais franchement, c'est pas spectaculaire. Paradoxalement, de l'autre côté, ça marche beaucoup mieux parce que c'est plus à l'ombre. Je vous montrerai ça juste après. Alors ici, à côté de notre composteur pour tout ce qui est grossier, qu'on laisse plusieurs années mariner tout seul, on a un sac à culture dans lequel je fais une tentative de cultiver de la patate douce. J'avais essayé à mes tout débuts au jardin ici, évidemment, c'était une catastrophe, on n'a rien récolté du tout. Entre les râteaux-pieds, les mulots qui ont tout mangé et puis les météos qui sont pas adaptés ici, c'est pas génial. Je retentais une dernière fois dans un sac de culture parce que vu qu'il est noir, je me suis dit qu'il emmagasinerait plus de chaleur. Et puis c'est sûr que si on a une année comme cette année, ça pourrait même marcher. Par contre, ça va demander beaucoup d'arrosage, je pense. Donc voilà, la liane est censée grimper sur le grillage. Et de ce côté-là, on a un bac de 4 par 1 mètre dans lequel j'ai planté un carré de maïs. Alors, je les mets pas en rangée, le maïs, parce que ça se pollinise pas très bien. On a des tournesols encore, ça va nous faire une petite haie de tournesol qui cachera aussi un peu le vis-à-vis. Et puis, on a 4 courges que j'ai plantées là-dedans. Alors, les autres courges sont juste devant vous sur cette bâche. Et pour les courges, je fonctionne de la manière suivante. Sous cette bâche, il n'y a pas de grillage, évidemment. Et très souvent, les plants se faisaient sectionner tout de suite, soit par des mulots, soit par les limaces. Cette année, j'ai tout planté beaucoup plus tard, donc les plantes étaient déjà plus grandes. Et pour l'instant, je croise les doigts, on n'a eu aucun dégât. Elles se portent vraiment très très bien, toutes ces plantes. Donc, dans le bac, en fait, j'ai mis une variété de chaque variété de courge, au cas où, si dans la bâche c'était la cata, au moins on avait un butternut, un potimarron, un potiron, et puis je crois que le dernier c'est un rouge d'étampes.
Mais peut-être qu'il n'y aura même pas eu besoin parce que je crois bien que sur la bâche, ça va fonctionner cette année. Donc sinon, pour vous donner rapidement les variétés de courgettes, parce que là, la première rangée et la toute dernière au fond, ce sont des courgettes. Et donc cette année, dans mon jardin, j'ai planté de la Green Machine, de la Black Beauty, de la ronde de Nice, de la coucourcelle et puis de la Trombetta di Albenga. C'est une coureuse. Donc voilà. Et puis du pâtisson jaune. Je sais jamais trop si je dois le compter dans les courgettes ou dans les courges, mais voilà. Juste devant moi, vous avez donc le deuxième bac des choux que j'ai planté exactement le même jour que l'autre bac que vous avez vu juste avant, avec la différence qu'en culture intercalaire, j'avais pas mis des salades, j'avais mis des betteraves et aussi des choux raves. Alors, on voit au premier coup d'œil, ça marche beaucoup. Et je pense que ça vient uniquement du fait que ici c'est à l'ombre de mon pommier et que du coup, les choux qui n'aiment pas trop cette forte chaleur qu'on a déjà eue s'y plaisent beaucoup mieux. Parce que sinon, c'était exactement les mêmes plants que j'avais semés le même jour, dans les mêmes alvéoles, que j'ai repiqués exactement dans les mêmes conditions le même jour. La terre, elle devrait être à peu près pareille aussi. C'est peut-être un peu plus fertile dans celui-là parce que il est plus récent. Donc, on avait peut-être mis plus de compost grossier et tout. Donc, ça peut jouer. Mais franchement, ça devrait pas tout expliquer. Mystère, voilà. Mais je pense que c'est l'avantage de cette haie qu'on a juste là. C'est donc cette grande haie vive qui fait 40 mètres de long, c'est ça? Voilà, 40 mètres de long, qui a donc deux rangées. Une rangée, on va dire, plutôt ornementale ou occultante au fond. Et devant, on a une rangée nourricière, donc carrément avec des arbres comme les pommiers, ou alors des groseilliers, des framboisiers, etc. Ce coin-là, puisqu'on y est, c'est un coin qu'on laisse un peu sauvage, entre guillemets, mais là, on a mis quand même un coup de propre parce qu'il y a aussi les groseilliers macro devant, qui d'ailleurs sont en train de rougir pas mal. C'est des groseilliers macro rouges. Et du coup, pour pouvoir accéder à la récolte. Mais après, on laissera re-ensauvager un peu. Alors, comme vous avez vu, les autres bacs étaient déjà paillés. Ici, pas encore. Pareil, c'était un manque de temps. On a donc récupéré une grande botte de foin. Heureusement, on vit à la campagne, hein, donc c'est facile pour nous. C'était dans le champ voisin. Plus local, on peut pas. Ici, on a les pommes de terre Lenza Delicatesse, qui sont des pommes de terre primeurs. Voilà, il faudrait qu'on leur mette un bon coup de paillage là. Pareil pour ces fraises, qui sont des fraises remontant variété Charlotte. Ici à ma gauche, ce sont d'autres fraisiers. Alors là, c'est un mélange de fraisiers, tous les fraisiers qui me restaient. Il y a du Charlotte, il y a de la Charlotte, il y a de la Gento, je crois. Enfin, il y a plusieurs variétés. Et ici, ce sont les brocolis à ma droite. Alors les brocolis, c'est pareil. Il y en a qui ont fait une tête à peu près correcte et d'autres pas du tout et ils essaient déjà de monter en graines. Donc je vais récolter ce que je peux, mais c'était pas un franc succès non plus. Franchement, c'est pas une année à choux, hein, j'ai l'impression. Ici, c'est notre très grande rhubarbe, notre rhubarbe principale. Je vais faire une dernière récolte et après je la laisserai reposer pour l'été. Et à droite, ça c'est vraiment quelque chose qui n'a pas marché du tout. C'était donc une plantation très précoce de pommes de terre parce que j'en avais beaucoup, donc j'ai fait un test. Mais alors, franchement, entre le gel et maintenant le chaud, ça leur convient pas du tout. Je vais même plus essayer de pailler. On va récolter les 3 mini patates qui se baladent là-dedans et je replanterai autre chose dedans. J'ai oublié tout à l'heure à l'aller ce bac-là. C'est un bac surélevé qu'on a fait en rehausse de palette. Alors, j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur le sujet des bacs surélevés, donc je vais pas tout raconter en détail ici. Simplement, il y a des pommes de terre spontanées qui ont poussé dedans, qui sont en fleurs actuellement. Et puis, il y a 2 courgettes que j'ai plantées. Je crois qu'ici, c'est la coucourcelle et la ronde de Nice. Alors, ici, nous sommes à côté de 2 grands bacs de 4 fois 1 mètre. C'est ici qu'on avait transvasé la fraiserie. En fait, à gauche, il y avait les fraises et ça s'était enherbé énormément. C'était de la terre un peu glaise, très argileuse, qui était pas du tout bonne. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait... j'avais déplanté chaque plant pour le repiquer à côté. C'était un peu tardif, ils étaient déjà en fleurs, mais ça avait marché. On a récolté quand même pas mal de fraises dessus. Pas énorme, mais pour une, entre guillemets, première année, puisqu'on les a replantées, c'était pas mal du tout. Là, on a bien paillé. Par contre, c'est vrai qu'il fait limite trop chaud, hein. Ils auraient besoin de plus d'eau. Et à gauche, on a donc les blettes, qui se portent pas trop mal, mais il y en a une qui est déjà montée en fleurs aussi. Donc voilà, ça manque vraiment d'eau. On a beau arroser,
Ça ne remplace pas des vraies pluies comme on a d'habitude au mois de juin ici. Bon, il faut que je désherbe un peu. Ici, il y avait les choux chinois. Alors là, c'est pareil, ils sont montés tout de suite en fleurs. Aucun chou chinois à récolter, donc j'ai tout mis au compost. Et ici, on a des choux raves, des laitues et du fenouil. À côté, vous voyez la haie avec notre prunier. Alors là-bas, il y avait déjà 2 pommiers. Là, il y a le prunier, c'est des quetchs. Et puis, on a des framboises à leurs pieds. Voilà, c'est un joyeux mélange, mais c'est occultant, c'est l'essentiel. Surtout que c'est cette partie-là qui nous protège sur la terrasse de la vue de la route. Et donc, voilà. Il y a beaucoup d'oiseaux là-dedans. Il y a beaucoup d'insectes qui butinent. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien. Après, je peux comprendre si certains trouvent que ça fait pas ranger et pas ordonné. Ce n'est pas les jardins à la française comme on voit à Versailles et tout, où tout est bien taillé, tout est bien coupé, on est d'accord. Hein. C'est plutôt à l'anglaise, un peu sauvage. Mais bon, franchement, je trouve que c'est quand même mieux pour la biodiversité, donc on a une bonne excuse pour la fainéantise. Hein. Ce dernier grand bac transversal qui clôture un peu en quelque sorte notre potager est un bac qui était dédié à la base aux oignons et à l'ail. Les pommes de terre de l'année dernière, on a dû en oublier quelques-unes, ont repoussé. Je les ai laissées. On verra ce que ça donne. De ce côté-là, on avait également des choux que j'avais achetés au tout début parce que j'étais impatiente, mais ça n'a pas marché du tout. Donc, j'ai dû les mettre au compost. Ils s'étaient montés tout de suite en grains aussi. Et puis, j'ai ressemé des haricots qui n'ont pas encore levé. Et puis, ça, c'est mes choux à moi. Et puis, des salades, voilà. On a récolté des salades déjà là-dedans. Donc, c'était mitigé, on va dire. Dans ces jardinières, le long du mur, on a donc 2 tomates cerises et on a des aubergines. Alors, ça, c'est une aubergine longue. Alors voilà, il y a déjà des aubergines dessus, ce qui est quand même vraiment pas normal. Alors, je précise que j'ai acheté des plants greffés déjà très grands. Celui-là, c'est un plant greffé. Celui-là, c'est juste un plant qui était déjà grand. Et puis, c'est sûr qu'on a la 5e vague de chaleur à 30 degrés. Donc, pour les aubergines, c'est top. Et pour les choux, non. Donc, voilà, tout s'explique. Chaque année, en fait, je fais de tout en sachant pertinemment que je vais perdre une partie de la récolte. Donc, parfois, la plupart du temps, c'est les tomates et tout ce qui aime la chaleur qui périclite parce qu'il fait pas assez chaud. Et puis, les choux se portent bien. Et d'autres années, c'est exactement l'inverse. On a une année un peu à canicule où tous les légumes du soleil poussent pareil que dans le sud. Et c'est les choux qui n'aiment pas. Voilà. L'année dernière, au mois d'août, on a mangé des radis. Cette année, je crois bien qu'on mangera des aubergines. Tant mieux. Voilà, je suis devant nos 3 composteurs / bac surélevé, puisqu'ils ont une double utilité dans mon jardin. En effet, on les utilise comme composteurs. Une fois qu'ils sont bien pleins, comme on peut voir avec celui-ci, qui est rempli de mauvaises herbes, de déchets de cuisine, etc., entremêlés d'un peu de foin. Là, on va attendre que ça se tasse un tout petit peu. On va remettre une couche de foin. Après, je mettrai un peu de terreau. Et après, je planterai une courgette là-dedans. C'est exactement ce que j'ai fait dans celui-ci, où du coup, après avoir utilisé le composteur comme un vrai composteur, on a rajouté un peu de terre d'étaupe et d'autres terres qu'on avait dans le jardin, et on a planté 2 courgettes. Alors ici, c'est une Black Beauty et une Green Machine, et on a les premières petites courgettes qui poussent dessus. Je suis très contente. Il y a une tomate spontanée qui s'est mise à pousser là-dedans. Je la laisse un peu, mais faut vraiment voir l'année que ça donne, hein, mais ça a l'air d'être une tomate cerise, je pense. Ma foi, on verra. Et celui-là, il est entièrement vide. Alors, vu que l'autre, maintenant, il est plein, on va l'utiliser comme composteur. Alors, lui, je pense qu'il va reposer toute l'année. On n'aura pas le temps de planter quelque chose dedans cette année. Mais en printemps prochain, hop, on rajoutera de la terre et on pourra planter directement dedans. Ou alors, on utilisera le compost ailleurs. On fait chaque année comme on a besoin, en fait. L'avantage ici, c'est qu'on a notre mirabellier, même s'il n'est pas en très grande forme. Comme je disais déjà, je m'y connais malheureusement pas très bien en fruitier, alors je fais mes expériences. Mais bon, avec le potager, c'était pareil à mes débuts. J'ai appris sur le tas toute seule aussi, grâce à des vidéos sur YouTube. Mais par contre, les fruitiers, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, il ne donnera pas de mirabelle cette année non plus, je ne sais pas pourquoi. Par contre, il a un avantage, c'est qu'il fait un peu d'ombre. Alors du coup, pour les courgettes, ici, c'est juste parfait. Ils sont pas en pleine cagna toute la journée. On voit d'ailleurs qu'ils sont quand même vraiment, ils viennent du même semis que ceux qui sont sur la bâche, mais ils sont quand même en bien meilleure forme, quoi. Ils sont plus grands, plus vigoureux, ça se voit. Et ils souffrent moins de la chaleur, ils souffrent moins, ils ont plus de fertilité. Donc forcément, ils seront beaucoup plus productifs ici.
Voilà pour cette partie-là du jardin. Le potager en soi s'arrête ici. On a quand même encore des framboises et d'autres choses à manger par là-bas. On regarde ça très rapidement pour clôturer cette visite. Les framboises sont mûres. Elles ont l'air délicieuses. Comme je disais, je dois faire une très grosse récolte juste après cette vidéo. Ce sont des framboisiers de la variété Mekker, M2EKER. Et on essaye de les palisser un peu à la hollandaise, je crois qu'on dit, pour faciliter la récolte. D'ailleurs, je pense que c'est un succès parce que là, on va pouvoir les récolter très facilement par rapport à ceux qu'on a dans notre haie où c'est très difficile d'accès. Il faut également qu'on finisse de cueillir nos groseilles. C'était une bouture que j'ai fait du grand groseillier que vous avez pu voir dans la première vidéo. Piqué ici. Et puis voilà, maintenant il commence à porter des fruits, donc c'est très bien. Donc depuis nos framboisiers et cette haie, je peux vous montrer notre botte de foin qui est donc déjà un peu entamée. On a un autre prunier et un autre pommier qui se porte un peu bizarrement. Il y a une branche qui tombe vraiment vers le bas, elle doit être trop lourde. Mais c'est assez étrange, j'ai encore jamais vu ça. J'ose pas la couper là comme ça, je sais pas ce que je dois faire. J'attends de voir comment la situation s'améliore. On a coupé une des deux grosses branches qui tombaient, mais je ne sais pas, c'est assez étrange. Voilà. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Pour les fruitiers, je suis vraiment preneuse. Ensuite, nous avons ici une partie un peu ornementale qui n'est pas très ornementale en ce moment parce que il fait très chaud. Il n'a pas plu. J'avoue que je délaisse un peu la partie ornementale quand c'est comme ça qu'il y a des gros travaux à faire. Je me focalise sur le potager. Voilà, on est dans les gelées de groseilles, on est dans les récoltes, les petits pois, etc. Mon temps est pas non plus extensible. Et alors, du coup, contrairement à beaucoup d'autres gens, j'avoue que je délaisse le devant qui est un peu moins joli. Bon, ça fait un peu sauvage. Il y a quand même des fleurs, même si elles poussent toutes seules et que je les ai pas plantées. Je vais remettre tout ça un peu au propre et planter des jolies fleurs. Mais ce sera pour la visite de juillet où vous verrez la différence, je pense. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de la visite du mois de juin. On est arrivé devant notre maison. On a fait le tour complet du jardin en 2 vidéos cette fois-ci. Je dois vous laisser parce que j'ai des récoltes à faire. Donc là, j'aurai des petits pois, des pois mange-tout, de la rhubarbe, du cassis. Non, pas du cassis encore, des groseilles. Alors en allemand, on dit Johannisbeere pour les deux. Hein. On dit rote Johannisbeere, schwarze Johannisbeere. En français, c'est 2 mots complètement différents, alors je m'en mêle parfois un peu. Donc tout simplement les groseilles, jaunes et rouges, ou blanches et rouges. Voilà, bref. On a des framboises, on a quelques fraises. Il faut que je m'y mette. Donc je vous dis tchuss et à bientôt dans une autre vidéo.